C'est une vidéo de la... Ah, je me trompe de bouton. Si je me trompe de bouton, ça va beaucoup moins bien marcher. De la radio-télévision suisse qui date, j'aime bien dire comme là, qui date de cette année. Il date d'il y a 6 mois. Et donc voilà, c'est des volontaires. Alors, il est où celui-là? Attendez, je ne veux pas faire de bêtises. Non, c'était bon. Je pouvais laisser. Dans le doute, s'abstenir, comme dit. Donc, une expérience avec des volontaires auxquels on a proposé de se remettre à la marche de façon régulière, en augmentant éventuellement le nombre de leurs pas, si possible, au fur et à mesure, avec, encore une fois, si possible, si c'était possible, l'objectif de 6000 pas par jour sans coaching. Sans coaching, mais le fait qu'ils doivent se filmer, qu'ils sont encadrés, il y a quand même, on n'est pas uniquement sur de la motivation intrinsèque, on a aussi cette motivation extrinsèque. Motivation intrinsèque qui vient de soi, motivation extrinsèque, ce qui va nous motiver venant de l'extérieur. Donc voilà. Donc le fait que ce soit filmé, qu'il y ait, je veux pas passer, je pense que inconsciemment dans la petite tête, oh, je veux pas passer pour un idiot à la télé, ça a peut-être eu un petit peu plus d'effet, mais ils ont quand même été pendant les 6 mois plutôt en autonomie. Voilà, je n'en dis pas plus, je lance et vous me direz au fur et à mesure si vous avez des questions. Ah mince, je sais, j'ai encore pas ça, je vais y arriver. Hop, voilà. Quand l'enfant apprend à marcher, il ne veut faire que ça. Il fournit des efforts énormes car il a un but précis, apprendre. Mais une fois la marche acquise... Toi, tu marches un peu. Allez, toi, t'es grand. C'est juste là, c'est pas très loin. Mais pourquoi tu veux pas marcher? Non, première 14. Je vais essayer de laisser plutôt couler parce qu'au final, comme on a beaucoup discuté en amont, je pense qu'il y a déjà des choses qu'on a potentiellement abordées. Donc, je vais essayer de beaucoup moins digresser et de laisser un peu plus couler la vidéo. Sur les fascias, il y avait pas mal de choses à rajouter. On était sur quelque chose quand même d'assez technique. Là, on est un petit peu moins technique. Je pense que ça devrait bien se passer. Au pire des cas, si vraiment je vois que ça dure vraiment trop longtemps, soit on se le fera en 2 fois, soit on coupera. Parce que c'est une vidéo sympa, mais on n'est pas... Enfin voilà, il y a des vidéos aussi... Bref, c'est une vidéo sympa. Voilà, elle n'est pas dans mon top. C'est une vidéo sympa. Et je pensais pas qu'on dirait autant de choses juste avant. Donc au final, on n'a même pas lu tous les articles avec ce qui apportait aussi par rapport à ça. On les a dites en fait en discutant de façon naturelle entre nous. Donc ça, c'est génial. Moi, je ne vais plus rien écouter attentivement. Voilà, là, ça va être cool. Hein. Ça va être cool. Vous allez voir. Allez, t'as plein d'énergie. Enfant comme adulte, marcher d'un point A à un point B est considéré comme une dépense d'énergie inutile. Et donc, si l'on peut s'économiser, le choix est vite fait. Alors que s'économiser, ce n'est pas très bon pour notre santé. Être en mouvement, ça devrait être aussi important que s'alimenter quotidiennement ou s'hydrater quotidiennement. Pour moi, ça semblerait étonnant de se priver pendant 3 jours de boire. C'est pareil pour le mouvement. Tout le monde sait que l'activité physique, c'est bon pour la santé. Tout le monde sait qu'il faut marcher. C'est pas un problème de connaissance. C'est, je pense, un problème multifactoriel. Mais entre autres, je pense qu'il faut reconnaître qu'on a une société qui ne favorise pas l'activité physique. Comme rien n'est fait pour nous aider à lutter contre notre penchant pour la sédentarité, peut-on trouver en nous la motivation de se bouger plus ? Pour répondre à cette question, 36.9 a lancé une expérience inédite. Trouver des personnes sédentaires prêtes à augmenter leur nombre de pas quotidiens et à renoncer à l'ascenseur. Voici nos courageux cobayes. Ils ont le sens de la mise en scène, les Suisses. Suisses. Avec la musique et tout. Je suis enseignante à l'école primaire, j'habite à Bernay.
Je fais partie d'une famille où on est 5 et il y a 4 grands sportifs. Donc je suis vraiment la seule flemmarde. Je suis Angelo, j'habite à Morges, j'ai 47 ans et j'aimerais découvrir la marche. C'est pas ça que vous m'avez dit. J'aime pas marcher. Moi, je m'appelle Dany, j'ai 35 ans, j'habite à Martigny. Je suis éducateur actuellement et animateur radio. Je suis quelqu'un qui est assez flemmard. Tous les deux. Je trouve pas de plaisir à aller marcher. Je m'appelle Séverine, je suis maman de 5 enfants, j'habite à Chamoson. Je fais une formation actuellement et je suis mère au foyer aussi. J'aime pas du tout marcher. Je trouve que marcher, c'est juste pour se déplacer. C'est vraiment pour moi inutile. Je m'appelle Anne-Marie Richard, j'habite dans le Jura bernois, magnifique région. J'ai 59 ans et je ne bouge plus. Mon canapé, c'est mon meilleur ami après mon mari. On est indissociables, lui et moi. D'ailleurs, il doit avoir la forme de mon corps qui s'est incrusté dedans. Je crois qu'elle parle de son canapé. Là, il est pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai répondu au projet. Et du coup, j'ai entraîné mon mari avec. Bonsoir, c'est Steve, en direct de la Toscane. Steve, 58 ans, participe aussi à l'expérience. Il a réalisé les mêmes tests que les autres avant son départ. Continue à tracer la route aujourd'hui. De nature sédentaire, il s'est lancé un défi exceptionnel. 21 jours de marche, 20 km par jour. 21 km aujourd'hui. Bonne journée. C'est évidemment bien plus que l'expérience de 36-9. On leur a proposé finalement 2 objectifs, d'arrêter de prendre l'ascenseur et l'escalator et puis de viser 6000 pas par jour, mais finalement de marcher le plus possible par jour. Sans coaching, sans consultation. Donc c'est vraiment un peu un projet vraie vie où on va voir que seulement finalement avec cette envie, cette motivation intrinsèque qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on arrive à accomplir. C'est là où je disais motivation intrinsèque. Pas 100%. Hein. Là, il y a quand même les caméras, même si les caméras vont pas être là forcément tout le long des 6 mois, ils sont quand même filmés, quoi. Olivia Braillard est médecin généraliste. Elle a accepté d'être la complice de 36-9 pour cette aventure. Première étape, le bilan de santé de nos candidats. Passage obligatoire à la piqûre pour la mesure du cholestérol et du taux de sucre dans le sang. Donc là, deux marqueurs importants du métabolisme, le cholestérol et la glycémie. On a réalisé une sorte de test d'effort avec nos participants en leur demandant de monter 10 étages à pied et en mesurant le temps qu'ils font et le niveau de peine à respirer qu'ils ont en arrivant en haut de ces 10 étages à pied. Alors leur test d'effort des 10 étages, c'est pareil, elle a bien dit une sorte de test d'effort, hein, parce que c'est pas... c'est un test comme un autre, mais bon, On est parti pour 10 étages. Il n'y a pas un cadre hyper scientifique derrière le test qu'ils font. Vous m'accompagnez pendant ces 10 étages. Alors je vais pouvoir parler au départ. Ouais, pas celle du scorpion. Je pense que très vite, ça va se compliquer. Alors ce que j'aime bien, c'est que dans les profils qu'ils ont choisis, on a quand même un peu tous les âges. Ce sont des personnes qui sont soit ont une activité professionnelle, soit qui sont mères au foyer. Il y a un peu tous les âges. On est entre 35 ans et je crois 59-60 ans pour la plus âgée. On va faire la méthode. Voilà. Un peu le style de l'accouchement. Tous les profils. Le souffle. Tranquille. Et le 5e étage. Je suis à plat. Et là, ça devient dur. Et on est qu'au 4e. 10 étages, moi j'en ai 5, c'est déjà dur. 10, j'avoue. On va faire une pause. Je vais essouffler. Je pense aussi les jambes. Oui, avec différentes morphologies, ouais, effectivement. Je vais ralentir. Et je crois que de mémoire, d'ailleurs, le seul qui s'arrête, c'est Dany, je crois qu'il s'appelle, qui est le plus jeune, mais aussi avec je pense, le plus d'embonpoint. Et forcément, quand tu dois porter en plus que les autres, l'effort est forcément plus difficile, quoi. J'arrive presque à l'essoufflement. Faut que je prenne le rythme. On a fait la moitié.
Là, on ralentit. Je suis au 9e. 8. Après, justement, par rapport à, à l'autre reportage qu'on a vu, celui-là, justement, on n'est pas sur un truc ultra scientifique. Hein. C'est vraiment une expérience pour la télévision. Il y a un minimum de cadres. On fait quand même des examens au début, à la fin. Il y a ce fameux test aussi des 10 étages, mais voilà, c'est pas, ils sont pas cadrés, quoi. Et chacun, du coup, va trouver ses propres solutions pour essayer d'atteindre l'objectif des 6 000 pas par jour, quoi. Donc, comment ils vont s'y prendre, quelle va être leur stratégie personnelle en fonction de leur vie. En termes de respiration, comment vous vous sentez? Autorité, je dirais. Je pense moyen difficile. D'accord, 6, 7. Oui. Ouais, je dirais 9. Vous vous sentez 8. Fatiguée là. Donc là, plus ils disent un chiffre élevé, ça veut dire plus ils sont en galère sur la respiration. Superbe. Est-ce que j'ose vous demander au niveau de respiration, alors en arrivant en haut? 10. 10. Ouais. D'accord. Je pense que je suis au max. 158 de pulsation et l'oxygène dans le sang au top. Jamais de ma vie, j'aurais pensé monter 10 étages. Parce que flemmard comme je suis, j'aurais déjà pris l'ascenseur, même pour 2 étages. Puis je me rends compte que finalement, 10 étages, c'est 5 minutes. Donc c'est pas tellement plus long qu'un ascenseur finalement. Et c'est une habitude qu'on devrait tous prendre. Et surtout moi. Ah, les jambes. Vous pouvez monter sur la balance. Tenez-vous bien droit, regardez. Avant de laisser nos candidats continuer l'expérience de leur première côté, réflexion, dernière c'est mesure, quand même, poids, au final, taille, tension je prends jamais et le questionnaire de santé. Je prends toujours l'ascenseur, mais ça me prendra autant de temps de les monter à pied, en fait. Et ça me ferait du Est-ce bien. que vous prenez des médicaments tous les jours? Complémentaires, rien de spécial. Et puis, il y a une partie qu'on va vous demander un petit peu d'auto-évaluer en regardant le nombre de pas que vous faites, une petite moyenne sur la semaine. Ils vont aussi tenir un journal écrit ou vidéo pendant 6 mois pour livrer leurs doutes, échecs et réussites. Non, pas spécialement. Ok, non, pour moi, super. La médecin avec C'est sa parti. petite athéba. Que l'expérience commence. C'est les Et Suisses. bonne chance. C'est cool. Quand je dis ça, Voilà, je sais, je Tableau. n'ai Donc, jamais pour la première vraiment été en journée, Suisse. j'ai effectué mes 7113 pas. Il a fallu 3 jours pour que je m'y mette. Je vais pas vous mentir que ce week-end il pleuvait, que c'était un peu compliqué, que la motivation n'était pas à son maximum. Et puis bon, après les 10 étages à pied, on va pas se mentir que mes jambes ont subi, donc j'avais pas vraiment l'envie de retourner marcher. Oui, tu m'étonnes. Mais là on est lundi, premier jour de la semaine, et on entame cette marche. Alors que mes enfants sont en vélo, ils sont là pour m'accompagner, ils sont là pour me donner de la force et de la motivation. Alors ça les embête parce qu'ils préféraient que je sois sur ma trottinette électrique, mais non. Maintenant c'est la marche. Avec l'excitation des débuts, on est toujours très motivé. Oui, c'est vrai qu'on va au plus facile, alors que finalement, ça serait la même chose. J'ai envie de dire, ce serait pas tout à fait la même chose, ce serait meilleur pour notre intérieur, pour faire la rime. Mais oui, c'est sûr que moi, j'essaye maintenant, j'essaye d'éviter l'ascenseur, parce que j'ai un ascenseur, mais j'essaye de me faire les 5 étages à pied, d'autant plus que j'ai peu d'activité physique en ce moment, parce que je me dis, bah, c'est au moins ça de gagner, quoi. C'est au moins ça de gagner. Et que ça peut que me faire du bien, quoi. Première semaine égale courbature. Ouais. Bah, surtout, je pense pour lui, c'est là vraiment le monter comme ça avec, c'est quand même le plus costaud de tous les participants. Je pense que ouais, ses muscles, ils ont pas habitué à l'effort, et en plus avec ça a dû être dur. Mais il a gardé la motivation, il s'est lancé le lundi, quoi. Ouais, première semaine courbature. Après, ça dépend comment tu fais ton planning, hein. Les courbatures, j'ai envie de dire, c'est presque pas obligatoire si tu répartis bien ton effort. C'est que là, l'effort des 10 étages était intense, hein.
Pareil pour moi, je suis très courageux. Je ne prends jamais l'ascenseur pour aller à mon appart. Bon, ok, je n'ai que 10 marches. Tricheur. Ouais, en gros, c'est les marches que j'ai pour arriver jusqu'à mon ascenseur. Mais ouais, les courbatures, non, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas obligatoire. C'est que là, l'effort était vraiment très, je pense très violent pour l'organisme. 10 étages comme ça, quand tu ne fais jamais rien, ouais, les jambes, elles morfent, quoi. En plus, avec un objectif, ils étaient chronométrés, quoi. Donc, il y avait un objectif de temps. Donc là, tu te mets un petit peu la pression, quoi. Mais tenir sur la durée, c'est là le vrai défi. Bonjour, ben voilà, il est lundi matin, 6h du matin. On va partir pour une semaine où il va faire super beau. J'espère que je serai motivée. Enfin, je vais me motiver. Aujourd'hui, ça va être un peu compliqué, beaucoup de séances. Et j'aurai pas forcément le temps d'aller marcher à midi. Mais je vais essayer de trouver le temps ce soir. Alors, je sais pas si vous... Déjà, bon, là, ils sont tous dans la période de mise en route, d'essayer de trouver les moments. Mais là, on entend quand même dans le discours toutes les petites choses de je ne sais pas si je vais réussir parce que, vous comprenez, j'ai beaucoup de séances, machin. Enfin, elle dit pas à vous, mais il y a quand même dans le cerveau tous ces petites idées de trouver des subterfuges pour se trouver des bonnes excuses, voilà. Et je pense que ça, on le fait tous, se trouver des bonnes excuses. Non, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Faut regarder la vidéo dans Psychologie sur le Discord pour trouver le temps. Voilà. Ouais, il faut dire que là, je suis à 2 semaines du programme des bienfaits de la marche et je trouve que c'est quand même compliqué à se mettre dedans, à devoir se lever pour dire qu'il faut marcher. Ouais, je suis fatiguée, Donc, je dois faire les courses. Enfin, ouais. Et encore, j'ai envie de dire faire les courses, si tu y vas à pied, pourquoi pas? Là, si je vais réussir à tenir, je sais que c'est compliqué, mais j'espère vraiment qu'il y a du résultat. Passer d'à peine 2000 à 6000 pas par jour, ça n'a l'air de rien, mais c'est un gros changement pour le corps. Nous, on est vraiment partisans de proposer des objectifs modestes aux patients et de ne pas partir sur 150 000 d'activité physique par jour ou 8000 pas par jour, mais sur le plus petit pas supplémentaires qu'on peut faire dans la journée et peut-être pour une personne ça va être 30 pas supplémentaires, pour d'autres 500, pour d'autres déjà 1000, parce que finalement c'est d'atteindre nos objectifs, se mettre dans le succès qui va nous faire garder la motivation et nous donner envie d'aller encore un petit peu plus loin dans ce qu'on fait déjà. Excusez-moi. Ça, c'est vraiment important de jauger d'un objectif raisonnable. Je suis désolée. Quand j'étais en études de sport, de STAPS, on donnait des cours et vraiment, il y avait cette notion, il faut un objectif. En fait, si vous faites trop dur, la personne en face, elle va se démotiver, elle va se dégoûter. Si vous faites trop simple, elle va trouver ça trop simple et pareil, elle va se démotiver. Il faut toujours essayer de trouver l'entre-deux pour que ce soit un objectif atteignable, pour être dans le succès et aussi dans l'apprentissage, hein, parce que si c'est trop simple, au final, oui, vous allez réaliser, vous avez un succès, mais vous avez au final rien appris, vous n'avez pas forcément de fierté particulière derrière. C'est que c'était trop simple. Donc vraiment trouver cet objectif raisonnable. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'il faut, si c'est possible, j'ai envie de dire presque planifier l'évolution. Ou en tout cas avoir cette idée de faut pas vouloir faire trop tout de suite. Parce que malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. On veut faire trop tout de suite. Par exemple, je reprends le sport, je fais 3 séances de semaine d'1 heure à la salle de muscu, j'y vais à fond, je fais 36 répétitions. C'est le meilleur moyen de se blesser ou de se dégoûter. Donc toujours cet objectif raisonnable, accessible pour être dans le succès et en même temps dans la satisfaction de l'effort. Être actif, selon l'OMS, c'est pratiquer 150 minutes d'activité physique modérée et 75 minutes intensives par semaine. Des recommandations difficilement atteignables pour des personnes qui étaient purement sédentaires. Alors, je vais faire la traduction, mais je pense que vous avez compris. 75, 75.
Donc les fameuses 150 minutes... c'est parce que je mangeais, en plus j'étais en train de moitié m'étouffer avec un petit bout de gâteau, c'était ridicule. Mon emploi du temps est plutôt cool, hein, Colibri en ce moment. Je suis en arrêt à cause de mon épaule, donc j'ai le temps. C'est pour ça que je prends le temps de faire ça et que j'espère que je pourrai continuer à partir du moment où je retournerai dans l'emploi, continuer à vulgariser, à transmettre comme ça. Mais bon, on verra. Bon, après, j'ai des choses un petit peu à faire à côté, mais vraiment, non, ça va. Je le fais avec plaisir, j'ai le temps. Là, c'est juste que j'ai un petit creux. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, ils ont redit les 150 minutes donc, par jour, 150 minutes par semaine. Donc, comme je disais, marcher 30 minutes par jour sur 5 jours. Ce qui est largement possible. Enfin, ce qui est largement possible. Faut trouver les petites astuces pour gagner. Pas forcément 30 minutes d'affilée. Hein. Si, moi là, j'ai fait 30 minutes d'affilée aujourd'hui, mais ça peut être découpé. Découpé, genre, je sais pas, vous avez 5 minutes pour aller jusqu'au bus, plus après, ou à la gare, et puis après vous allez, pour arriver jusqu'au bureau, vous avez 10 minutes. Bah, en fait, l'aller-retour, c'est 30 minutes dans la journée, par exemple. Et les 75 minutes intensives, j'ai envie de dire, ça, c'est quand on peut. Moi, je le dis parce qu'ils le disent, parce que c'est vrai que c'est mieux d'avoir un petit peu une activité un petit peu plus intensive à un moment donné. Quand on peut, c'est mieux. Mais si déjà on arrive à caler 150 minutes d'activité, c'est déjà bien. 75 minutes intensives, c'est quand on peut. 75 minutes intensives, au final, c'est vous avez une activité dans un club de sport, même une fois par semaine. En général, c'est des séances qui durent 1 heure. Bon, bah, vous les avez, vos 75 minutes. Vous avez 2 séances, vous êtes large. Voilà, enfin, c'est pas infaisable, mais faut pas se mettre la rate au courbouillon, surtout quand on part comme eux vraiment d'être vraiment très sédentaire, quoi. Beaucoup de monde se dit « Ah ben, je dois faire ça pour pouvoir avoir un bénéfice pour la santé », alors qu'en réalité, on sait qu'aujourd'hui, d'autant plus si on est sédentaire à la base, il suffit de faire un peu plus d'activité physique. On parlait de 500 pas par jour de plus par rapport à ce qu'on faisait avant. On a déjà un bénéfice. Et vraiment, les bénéfices d'activité physique, hein, si on parle de sédentaire, ils vont vraiment partir en cloche comme ça, avec beaucoup de bénéfices pour les premiers pas qu'on va réaliser. Donc, 500 pas, c'est rien du tout. Hein. Un tout petit peu d'activité fait augmenter rapidement les bénéfices pour la santé. D'un peu d'activité à beaucoup aussi. Ensuite, on atteint une sorte de plateau. Et arriver à un certain niveau, passer par exemple de 10 000 à 10 500 pas par jour, aura un effet un peu moins spectaculaire sur la santé. C'est une très bonne nouvelle pour nos participants qui bougeaient peu. Je trouve cette courbe, elle est vraiment à garder en tête. Une constatation s'impose. Dès le début, il est incroyablement l'impact il est très difficile fort. de changer ses avec habitudes. Très peu. Faut vraiment garder ça en tête. C'était assez compliqué parce que je marchais autour de la maison. J'avais pas du tout cette motivation. Je me suis dit, je le fais pas. Je me suis vraiment posé plein de questions si c'était vraiment utile de marcher réellement. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Il faut vraiment avoir le moral pour se dire il faut y aller chaque jour, quoi. Il y a des jours où la nuit tombe, où il pleut en même temps, donc c'est pas forcément... Il faut vraiment un peu se pousser aux fesses pour y arriver, quoi. C'est parce qu'on est des flemmards. En tout cas, moi, je veux dire, et puis de me déplacer d'un point A à un point B, par rapport à l'organisation, c'est plus facile d'aller avec des autres, avec un véhicule, ou même avec le vélo, hein, je veux dire, quoi. Tandis qu'à pied, ça prend quand même un peu plus de temps. Alors aujourd'hui, c'est une journée avec à peu près un niveau de motivation qui avoisine 0, je dirais. Donc je pense plutôt que la fin de journée va se profiler en une séance de cocooning sur le canapé avec une petite option Netflix et que ça ira beaucoup mieux demain. C'est vrai que c'est comme pour plein de choses en fait. Il faut juste ce petit impulse qui du coup nous force à le faire ou nous donne la motivation. Mais, et je ne suis pas sûre que je l'aurais faite
sans cette expérience. Alors il y a quand même cette petite voix qui te dit, ben voilà, on est bien à la maison, on reste, il n'y a personne, donc on profite, on est sur le canapé, ou on regarde La une fameuse émission. Enfin, petite voix de la toujours flemme. quelque chose qui, On la connaît qui tous. dit, ben voilà, pourquoi on n'a pas envie de... Puis c'est le fait d'aller. Cette petite voix dans la tête, nous avons voulu savoir qui elle était. Jérôme Barral est maître d'enseignement et de recherche à l'Institut des sciences du sport à Lausanne. On la connaît tous, cette C'est petite le voix. cerveau qui décide quand on démarre et c'est lui qui décide quand on arrête. C'est vrai C'est que un peu c'est nous quand même aussi. lié à nos habitudes. C'est-à-dire que le cerveau va déclencher un comportement s'il attend une récompense quelque part. Si on n'a pas habitué notre cerveau à associer quelque chose de plaisant à l'activité physique ou au mouvement, ça va être compliqué pour lui d'initier ce comportement. Et oui, désolé de vous apprendre ça, mais on est des machines à récompense. Pour faire des choses, on a besoin de récompenses. C'est d'ailleurs sur là-dessus que misent quand même tous les fonctionnements j'avais envie de dire de notre société, que ce soit avec le sucre, que ce soit avec les écrans, la façon dont les choses pop, les couleurs utilisées. Tous ces trucs-là sont utilisés pour activer le circuit de la récompense. Et en plus de ça, on est tellement habitué à voir, entre guillemets, ce circuit-là assez facilement plus ou moins rassasié avec les téléphones et tout. Et si vous n'avez pas associé l'activité physique à la récompense, la récompense, vous allez le trouver tellement facilement sur votre téléphone ou sur votre canapé à regarder Netflix. Ça va être plus dur forcément de trouver la motivation et de prendre l'habitude et d'arriver à finir par trouver du plaisir. Parce que ça, est-ce qu'au final, ils vont prendre du plaisir? Grande question. J'ai tendance à dire, je commence lundi, et puis pourquoi pas tu commences aujourd'hui? Parce que, je sais pas, peut-être dans ma tête, je suis trop... tu cherches toujours des solutions, j'essaie de me cacher derrière les choses, mais c'est clair, après, il faut que je découvre le plaisir qu'il y a là derrière. Et c'est ça où je bloque encore un peu. Pour moi, pour le moment, c'est plus une corvée qu'un plaisir. Je pense que j'ai jamais été tellement baigné là-dedans, et puis je suis plus baigné dans la facilité de me dire, voilà, tu t'assieds, tu manges, tu dors, et puis... Ouais, puis la procrastination, mais je crois qu'on est tous un peu entre plaisir pareil. Et bouger se crée très tôt, bien avant la naissance. C'est une hypothèse, On parie que précise, hypothèse. cette mise en mouvement de la maman pendant sa grossesse va avoir un impact sur le comportement de l'enfant. Il y a des études qui montrent que l'activité physique d'un enfant prédit celle de l'adolescent, qui elle-même prédit celle de l'adulte. Donc en fait, il y a un effet en chaîne comme ça. Si vous êtes en permanence en train de ronchonner parce que on a 10 minutes à faire à pied et que vous considérez que c'est pas agréable, ça va pas être agréable, l'enfant c'est une éponge et puis il va se dire on va marcher 10 minutes, ça plaît à personne, moi ça va pas me plaire. Jusqu'en 2016, il y avait peu d'intérêt scientifique pour l'activité des enfants en âge préscolaire. Jérôme Barral a participé aux récentes recommandations nationales pour les tout-petits. L'enfant, lui, il veut s'amuser, il veut jouer, il veut être actif. Alors souvent, des fois, ça jaillit un peu dans l'atmosphère familiale comme quelque chose d'un peu trop... qui prend beaucoup de place, un enfant qui a envie de bouger. On serait pas dans le chemin de chercher des excuses, Colibri Gants? Je pense qu'ils vont surtout faire un gros somme, t'inquiète pas pour eux. Après, je trouve, ce passage-là est quand même est assez intéressant aussi parce que c'est vrai, c'est vrai pour le. Non, ils vont dormir, je te jure qu'ils vont faire dodo. Il y a plein de choses quand même qui se font dans l'enfance, dans les habitudes, dans les façons de réagir aux choses, entre guillemets, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et du coup, ça paraît logique de penser qu'il en va de même pour les activités physiques, quoi. Après, on voit qu'il y a quand même une des volontaires
elle était avec que des sportifs, elle l'est pas du tout. Alors est-ce que, enfin, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que justement, bah, en fait, je sais pas, c'était du sport, mais en mode sport de compétition, et c'était pas du tout son tempérament. Du coup, bah, elle s'est complètement détournée de ça parce que bah voilà, pas de résultat ou pas ceci, pas cela. Est-ce que c'est d'autres choses? Mais voilà, il y a quand même, on voit quand même qu'il y a des choses qui vont venir, qui vont s'ancrer dans l'enfance et qu'on va garder tout le long de notre vie. Alors pourquoi pas ça? Parfois, on a plutôt tendance à vouloir lui demander d'arrêter un petit peu de sauter dans tous les sens. Alors bien sûr qu'il faut avoir une forme de régulation autour des moments où c'est plus propice de sauter dans tous les sens que d'autres. Mais c'est vrai que malheureusement, il ne faudrait pas couper cette envie naturelle de bouger. Même si ça peut faire peur ou beaucoup de bruit, l'entourage de l'enfant doit transmettre une image positive du mouvement. Avec l'âge, les opportunités deviennent plus rares. Toutes les astuces sont bonnes pour s'obliger à bouger. J'ai trouvé un nouveau système pour marcher avec plaisir, en fait, finalement. Vu que j'adore faire du shopping, je me suis dit que si je marchais dans beaucoup de magasins, je me rendais pas compte du nombre de pas que je fais. Du coup, voilà, depuis ce matin, je marche dans les magasins. Alors, ça peut coûter cher, mais je pense que ça peut aussi être un moyen Chacun ses astuces de se changer les idées et de marcher. D'ailleurs, regardez, je transpire. Donc, ça fonctionne. Voilà, ça fait 1 mois maintenant que j'ai commencé les bienfaits de la marche. En principe, je vais tous les jours à ma pause de midi marcher un peu autour de mon entreprise parce qu'il y a des petits chemins plus ou moins sympas. Pour dire qu'en principe, je fais mes 6000 pas par jour, voire plus. Et là, je suis vraiment contente que mon canapé s'éloigne gentiment, gémement de mon amitié. Voilà. Là, on voit qu'ils commencent à trouver du plaisir, à trouver un petit peu leur petite routine, leurs astuces pour se motiver. Voilà, il y a une petite notion là qui est en train d'arriver qui paraît plutôt sympa. Ce n'était pas le cas au début. Instinctivement, en fait, je ne prends plus l'ascenseur ou les escalators quand c'est possible. Et il m'arrive de descendre du bus 1 ou 2 arrêts avant. Petite astuce. Après, je me suis rendu compte qu'il faut du temps. Il se donnait le temps. Volontiers marcher 3 heures de temps, mais est-ce qu'on a 3 heures de temps tous les jours, toutes les semaines même, j'ai envie de dire, parce que quand on est parent, qu'on a 2 enfants, qu'il y a des rendez-vous à droite, des rendez-vous à gauche, que tu as 2 travails en même temps, que c'est le temps, moi je pense qu'il me manque aussi beaucoup. C'est là où je reviens sur la vidéo, disponible sur le Discord, dans le salon psychologie, sur la gestion du temps. Là, il a dit, allez marcher 3 heures par jour. On est un petit peu dans se trouver des excuses parce que dans cette idée un peu, cette psychologie entre guillemets là, c'est pas ça en fait, c'est pas ça le but. On ne demande pas de marcher 3 heures par jour, mais 30 minutes. Le caler 3 heures, oui, c'est très compliqué quand on travaille, on va dire en moyenne 8 heures par jour, parfois plus, parfois moins. C'est sûr que caler 3 heures quand on a des enfants comme bas âge, comme c'est son cas, etc., oui, c'est compliqué. Mais si on se dit que c'est une demi-heure tous les jours ou peut-être 1 heure 2, 3 fois par semaine, peu importe, c'est quand même pas la même chose. Donc voilà, être bien clair sur l'objectif. Et ne surtout pas mettre la barre trop. Je pense aussi que Dany, je veux dire ce jeune homme, c'est le plus jeune de tous, il a 35 ans je crois. Je pense qu'il se met aussi des objectifs, il veut se fixer des objectifs très hauts et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait d'objectifs raisonnables et c'est important et pour garder la motivation et la régularité et aussi pour ne pas tomber dans le surobjectif et un échec qui sera difficile après à gérer au niveau du moral, etc. Voilà. C'est intéressant de vraiment poser la question aux patients, mais racontez-moi une de vos journées complètes pour essayer de comprendre comment les gens gèrent leur temps et de savoir finalement
ou est-ce qu'on peut remplacer un temps d'autres choses, par exemple, typiquement les écrans, pour un temps d'activité physique, ou alors comment est-ce qu'on peut intégrer la marche dans son quotidien. Tu veux la pause du midi, comme la personne de tout à l'heure. Sur le canapé, ça prend le même temps que 2 heures d'aller marcher. Mais c'est clair que le soir, quand on est fatigué après le travail, et puis que... Elle a tout dit. Elle a tout dit. Il fait un temps de chiottes. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche, il pleut, il fait froid, il fait 12 degrés. Et on marche. Et on marche quand même. On fait nos petits pas du jour, quotidien. Il fait moche. Il fait très moche. Là, on voit quand même chez eux, chez ce couple, quand même cet effet d'entraînement. Les deux se motivent l'un l'autre aussi. À deux, et se c'est plus soutiennent. facile de se motiver. Voilà, Et toi, tu es toujours autant motivé pour aller marcher? Avec toi, oui. Ils sont mignons. Mais quand on a une baisse de motivation, il est difficile de ne pas se décourager. Même lorsqu'on connaît l'immense liste des bienfaits de la marche. Bénéfices sur les muscles, les articulations, les os, le système cardiovasculaire, la digestion, le sommeil. Efficace. La liste est, j'allais le dire, presque non exhaustive. C'est presque dur à dire. Les muscles, forcément, vous allez avoir... il y a quelques mois, j'avais regardé les tarifs d'un tapis de marche et de course et ça m'a bien refroidi. Ouais, en plus, dans ces trucs-là, il y a un petit peu tous les prix. J'ai eu, à une période de ma vie, j'ai eu un tapis de course à la maison. Alors, c'était pas de mon... Pardon, c'était pas de ma volonté, parce que j'avoue que après, c'est très personnel, hein, mais j'ai du mal à comprendre qu'on puisse acheter ça alors qu'en fait, c'est gratuit à l'extérieur, quoi. Après, si ça motive, encore une fois, il n'y a pas de souci. Parce que des fois, le fait justement de mettre un certain prix dans ce type d'appareil ou d'autres choses, voilà, peu importe, ça peut aussi être une source de motivation pour se dire bah, j'ai mis le prix, maintenant je l'utilise, quoi. Donc voilà, au début, tout est source de tout. Il faut prendre toutes les motivations qui passent, quoi, tant qu'elles sont saines et qu'elles ne vous ruinent pas non plus. Mais ouais, j'avoue que j'ai un peu du mal avec... alors que je me dis que ouais, à l'extérieur, c'est gratuit. En fait, tu as besoin avoir une paire de chaussures correctes quand même pour marcher, c'est mieux parce que ça vous évite de vous faire mal aux pieds, tout simplement, quand vous commencez à marcher pas mal. Si vous faites de la course aussi, d'avoir des semelles avec un bon amorti. Je crois que je l'avais déjà dit. Courir sur le bitume, j'avoue que c'est pas très très bon pour les articulations, donc à déconseiller. Mais bon, si vous n'avez pas le choix, voilà, pensez bien que la paire de chaussures va être importante. Et encore une fois, pas non plus se mettre un objectif de courir très longtemps au début, hein. Toujours cette idée de palier, de progressivité et d'objectifs raisonnables. Donc, ouais, donc les bienfaits, ils sont multiples, hein. Les muscles, les articulations, parce que en bougeant, ça va nourrir les structures, hein. Je ne sais plus si j'en avais parlé. Les articulations, en général, vous avez une capsule autour et vous avez un liquide dans cette capsule qu'on appelle... alors, dans le genou, on l'appelle le liquide synovial. Et je suis en train de me demander si on l'appelle pareil sur l'épaule notamment. J'ai un doute. Bref, dans ce liquide, il y a, qui permet notamment que ça glisse mieux, il y a aussi de quoi nourrir les choses. Enfin, le fait que ça bouge, ça va venir nourrir tout ça. Donc c'est une bonne chose. Les os, on l'a dit, les os, ça va stimuler l'ostéogenèse du fait de la contrainte qui va être appliquée, le simple fait d'être debout, de marcher, parce qu'en plus la marche va faire que le poids total, selon à quel moment de la marche vous êtes, il est supérieur à votre poids de corps. J'ai plus les chiffres en tête, donc je dirais pas de bêtises, mais voilà, ça va stimuler l'ostéogenèse, le système cardiovasculaire, logique, hein, ça va activer le rythme cardiaque, la respiration, la circulation, la digestion aussi. La digestion aussi, ça va être une bonne chose
Euh, je sais que notamment les patients que j'avais, donc lourdement handicapés, souvent du coup en fauteuil roulant, donc assis une très très grande partie de la journée, et on leur proposait, alors là, c'était pas de marcher, mais c'était rien que de ce qu'on appelle les verticaliser, donc les mettre debout dans ce qu'on appelle un verticalisateur, ce qui est assez logique. Vertical, verticalisateur, voilà. Et beaucoup de patients, enfin beaucoup, certains patients, je me rappelle d'un jeune homme, euh, il adorait, en fait, il aimait manger dans son vertique parce qu'il trouvait qu'il digérait beaucoup mieux. Le simple fait d'être debout, au niveau de tout ce qui va être des viscères, etc., ça va aider à mieux circuler et donc à mieux digérer. Et en plus, quand vous avez ce mouvement, qui n'est pas un exercice, là on parle de marche, hein, ça va aider aussi à stimuler tout ça et que ça se passe mieux, quoi. Le sommeil, forcément, comme on dit, c'est de la bonne fatigue. Et bah, l'ostéogenèse, je l'ai déjà dit. Pour la prévention de l'hypertension, le cholestérol, l'obésité, le diabète, les infarctus, les maladies pulmonaires et certains cancers. Sans oublier ça, les effets des immédiats choses dont sur on a le parlé tout à l'heure. bien-être. On s'évade, on synthétise de la vitamine D, on diminue les pensées négatives, l'anxiété, la colère, on sécrète des endorphines. Oula, j'ai un peu trop cliqué. Vitamine D, le soleil permet de synthétiser la vitamine D. Donc, c'est bon de sortir, prendre l'air et le soleil, quand il y en a, apaise l'esprit. Bah, souvent, en plus, on va marcher en nature. Les endorphines, la molécule de l'effort, qui est une molécule apaisante. Comme on apaise l'esprit, on va apaiser le stress, on va forcément diminuer l'anxiété, les pensées négatives, la colère, la dépression, en rapport aussi avec le cortisol, qui est l'hormone du stress. Enfin, on voit la cascade en fait de bienfaits, tant au niveau du corps, comme on disait tout à l'heure, vraiment les bienfaits. Et là, cette prévention-là, parce qu'on va activer des choses qui vont nous permettre de mieux gérer, d'autres facteurs qui sont peut-être pas encore là, mais si on reste dans la sédentarité et qu'on laisse notre corps, notre métabolisme, entre guillemets, inactif, même s'il est forcément actif, eh ben, on a plus de risques d'arriver à ça. Et on va le voir d'ailleurs à la fin. Qui réduit le stress et la dépression. Je suis en pleine Cambrousse, c'est magnifique. Je peux vous dire que quand on marche, le mental il change, le corps aussi réagit et c'est vraiment totalement bénéfique. Et puis quand vous avez tout ça autour de vous... Là, lui, ça y est, là, il a trouvé sa motivation, il a trouvé son truc, il a le sourire quand il marche. Positif partout. Bonne journée. Les bienfaits de la nature marcher, aussi. Je dois dire, fait que je vais mieux. C'est bête à dire, enfin non, c'est pas bête, mais je vais mieux. J'ai moins mal au dos, je suis plus en forme et j'ai envie de marcher. Bonjour les 36-9, les bienfaits de la marche. Voilà, ça fait 2 semaines qu'on est en vacances en Espagne, on part aujourd'hui. On a marché, remarché. On a fait plus de 12 000 pas par jour en tout cas. Donc là, vous voyez, juste avec la marche, elle a diminué ses maux de dos. Là, tu me demandais tout à l'heure, on voit que son visage a bien changé aussi en mieux. Ouais. Mais parce que, en fait, c'est vraiment, encore une fois, c'est une cascade d'effets. C'est la régularité, le fait de juste de bouger. En plus, bon là, en plus, ce couple, encore une fois, c'est vrai qu'ils ont, je dirais, cette force supplémentaire de vraiment se motiver aussi tous les deux, l'un l'autre. Ils ont l'air de marcher quand même régulièrement dans la nature. Ça aussi, c'est une source de motivation. J'avais une petite vidéo dessus, mais bon, là, ce soir, je la passerai pas forcément, mais sur les bienfaits c'est une vidéo courte, mais bon, c'est pas, on verra. Sur les bienfaits de la nature, notamment, il y a ce truc, je crois que c'est japonais, le Shirin-Yoku, si je me trompe pas, qui sont en gros des bains de forêt, parce que on s'est rendu compte que ça faisait du bien au niveau de l'esprit, mais au niveau du corps aussi, la baisse du stress. Enfin, encore une fois, c'est une cascade de choses. Vous donnez votre corps, c'est encore une fois, c'est un tout.
vous faites quelque chose, ça va impacter un ensemble de choses de façon positive ou négative parfois, mais dans le mouvement, vous n'êtes jamais perdant. Enfin, rarement perdant si vous êtes raisonnable, on va dire. Donc là, forcément, vous allez bouger, votre métabolisme va changer un petit peu, va s'adapter aussi à ce mouvement. Il est fait de toute façon pour consommer de l'énergie, donc lui, il est content, il est dans ce qu'il sait faire en fait. Enfin, je fais ce pourquoi je suis fait. Votre bien-être, il va se faire parce que avec les endorphines, parce que aussi il y a quand même ce phénomène-là d'endorphine qui crée aussi quand on arrive à l'endorphine qui justement crée ce plaisir-là, on est dans ce circuit de la récompense. Ça y est, là, il est enclenché en fait chez ces personnes qu'on voit avec le sourire et qui prennent du plaisir. Là, l'endorphine vient, pour moi, c'est ça, vient récompenser le circuit de la récompense. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais vous avez compris. Ouais, il y a vraiment cette cascade-là. Et je pense qu'il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Et le fait aussi de se sentir mieux dans son corps. Là, je sais pas si ces personnes se pèsent pendant ces moments-là ou quoi que ce soit. Mais moi, je sais que personnellement, j'ai pas de balance. Je suis pas pour forcément avoir une balance parce que je pense que les critères importants, c'est comment tu te sens toi dans ton corps. Et voilà, en fait, en tout cas, c'est moi personnellement ce que je me fixe. Et c'est vrai que je sens personnellement une différence quand je fais de l'activité et quand j'en fais pas. En ce moment, j'en fais pas beaucoup. Je me sens un peu flagada dans mon corps, je me sens pas. Et dès que je commence à bouger, je sens que ça change. Et ça aussi, ça participe encore une fois et au bien-être dans mon corps, mais au bien-être dans ma tête aussi, etc., etc. La cascade, en fait, il faut penser que c'est comme les dominos. Vous faites tomber le premier domino et le reste va, et c'est des dominos positifs. Peut-être avant, ça me pesait de marcher, tandis que maintenant, ça me manque si je ne le fais pas. Le manque. Je me suis rendu compte en mettant ça en plus, j'étais de meilleure humeur. Et puis le fait de se balader au bord du lac, c'était aussi une marche qui était différente. J'ai remarqué par rapport au souffle, en tout cas quand je marche et puis que ça monte un petit peu, ça va, je peux être essoufflé, mais je récupère plus vite. Je suis heureux aujourd'hui de le dire avec cette petite goutte de sueur que j'ai fait mes premiers 10 000 pas. 10 000 pas depuis qu'on a commencé ce défi. Donc voilà, je suis très content, très heureux et je l'ai fait avec ma femme et mes enfants, donc c'était cool. Je vois que je vais jusqu'au bout. C'est surtout ça que je me fixe. Alors même si des fois c'est difficile, parce qu'on a fait par exemple les gorges du Durnan qui sont ici, puis c'est des escaliers qui montent assez pentus, des fois je galère. Alors je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'on est au milieu des gorges du Durnan en famille. Et regardez ce que je vais grimper. Voilà, si ça c'est pas de l'entraînement pour les 10 étages, moi je sais pas, mais regardez, ça n'arrête plus de monter. Ça vous fatigue pas juste de les voir la montée comme ça? L'évolution, parce qu'il y a des moments où quand je voyais que j'arrivais plus à ça me donne envie aussi d'y aller, d'être en nature. Puis maintenant j'ai déjà envie d'aller plus loin, puis de me dire dans ma tête que même si je dois faire plus doucement que les autres, je vais le faire, mais en allant à mon rythme. On se sent bien, déjà parce qu'on a réussi à aller là où on voulait aller. C'est satisfaisant, on va dire, et on a envie de faire, au niveau du mental, on a vraiment envie de faire plus et puis de voir si on peut encore aller plus loin. Prends le bateau, voilà. Allez, on y va. On voit vraiment le basculement psychologique de leurs nouvelles habitudes. Qui est top. Le secret, c'est de bouger tous les jours, même un peu. Car malheureusement, faire de l'exercice intensif le week-end ne compense pas les effets néfastes de la position assise de longue durée. Il y a une très belle étude qui est sortie en 2016 qui montre que on ne compense pas forcément les effets délétères, c'est-à-dire les effets négatifs sur la santé liés aux activités sédentaires par l'activité physique. Dans de nombreux métiers, on n'a pas le choix. Mais la moindre mobilisation est un gain pour la santé. Et même quand le sort vous fige dans une chaise, il faudrait pouvoir bouger. Salut Yves,
Salut Jérôme. Comment vas-tu? Ça va? Bien, merci à toi. Ouais, très bien. Yves Vionnet était sportif et en bonne santé avant son accident. Tétraplégique, il développe alors une dizaine de problèmes de santé liés à son état. Grâce à cette machine qui coordonne les bras et les jambes pour imiter la marche, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, souvent, dans ce type de handicap, ouais, et pas que, mais la tétraplégie, donc, ça veut dire que les 4 membres sont atteints. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des paralysies complètes, hein. Vous voyez, il a quand même un minimum il arrive un peu à se servir de ses bras et de ses mains, même si on n'est pas dans de l'appréhension fine et qu'on voit sur son volant qu'il y a une adaptation. Il y a malheureusement d'autres symptômes que uniquement la paralysie motrice. Peut y avoir aussi des symptômes au niveau de tout ce qui est sensitif aussi, qui peut du coup avoir des conséquences. Quand vous ne sentez pas une partie de votre corps, le problème c'est que si vous vous blessez, si vous brûlez, s'il y a une infection, s'il y a quoi que ce soit, vous ne vous en rendez pas compte. Et forcément, ça peut se dégrader assez vite. Mais ça veut dire que voilà, ça peut aussi être là. Souvent, il y a des troubles aussi au niveau de la thermorégulation, donc la façon dont votre corps va gérer sa température. Enfin voilà, il ne faut pas voir forcément ce type de handicap. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois il y a ça, mais quand on vous parle de ce type de handicap, ce n'est pas forcément qu'une paralysie motrice. Ça peut couvrir d'autres choses plus compliquées. Ça peut aussi paralyser tout ce qui va être sphincter. Donc là, c'est aussi d'autres choses et c'est plus embêtant. Mais voilà, c'est assez. Ça peut être plus global que ça. Voilà, c'est juste pour information. L'organisme d'Yves est actif. Même si ce n'est pas lui qui contrôle ce mouvement, les bénéfices sont là. En tout cas, de mettre ici. On sent tout de suite que on redonne quelque chose au corps qui lui manque et puis tout de suite, ça quasi instantané. C'est vrai qu'au niveau des complications qu'on a de par la position de la chaise roulante, de rester 15 à 16 heures par jour assis, et puis aussi au niveau des problématiques de la lésion qu'on peut avoir, cet exercice de marche vient justement contrebalancer et améliorer énormément de choses comme l'amélioration cardiovasculaire, pulmonaire, amélioration aussi du système intestinal et vésical, et puis on voit aussi pour le moral, ça fait vraiment du bien. Et c'est ce qu'on disait, ce que je vous disais, vraiment mieux en mouvement. Voilà, le corps, il a besoin de bouger, c'est vraiment nécessaire. L'opportunité de bouger est bonne à prendre. C'est et comme il faut si se vous le pompiez, répéter pour que cela devienne une habitude que l'on applique sans y penser. Pour que ça circule. Faisons le point avec En nos plus, candidats. ça pour le moral, c'est vrai que le moral, enfin, le fait de bouger déjà, c'est top. En plus, là, il voit aussi son corps bouger. Enfin, il y a plein de choses de connexion qui se font. Même en allant plus loin, on sait que si vous pensez régulièrement, même là, sans même voir quelque chose voir une partie de votre corps bouger, mais si vous pensez, par exemple, je sais pas, que vous faites du renforcement, je sais pas, sur votre doigt, vous voulez le rendre plus fort, il y a eu des études qui ont montré que rien qu'en pensant faire le mouvement, sans le faire, on a du renforcement musculaire. Votre cerveau, le fait d'y penser, de le projeter aussi, sans le faire, ça a un impact. Donc voilà, il y a quand même une puissance aussi à ce niveau-là qui est pas négligeable. Bon là, c'est pas forcément le cas, mais je trouve cette relation aussi intéressante. Voilà, c'est le début du 3e mois, parce que ça passe vite. Je sens que mes mollets viennent un peu plus durs, puis les fessiers aussi, les cuisses. Je suis passé de 6 000 à 8 000 pas par jour parce que je sentais qu'il y avait une sorte de stagnation. Alors, là, vous voyez déjà, lui, il n'est pas encore arrivé à 10 000 et on entendait tout à l'heure Dany, le plus jeune, dire qu'il avait fait ses premiers 10 000 pas. Est-ce qu'il n'est pas allé un peu trop vite? Peut-être. J'ai aussi accéléré le pas. Je prends mon souffle toujours plus et je sens que maintenant, les 8000 pas, je les fais sans problème. Je suis vraiment contente. Mon but la semaine prochaine, c'est de les augmenter à
9000 en tout cas. Je vais voir si mon mari me suit dans ce but-là. Et puis voilà. Il a trop le smile, lui, il me fait trop rire. Si je vais dans un magasin, maintenant je cherche les escaliers. S'il y a l'escalator qui monte, je regarde à gauche, à droite, s'il y a un escalier. Et je pense que c'est des habitudes que je vais garder. Parce que finalement, je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça. Moi aussi. Alors, d'ailleurs, on doit y aller maintenant, autrement on est en retard après. Bah oui. Pas trop vite, autrement j'arrive pas à marcher. Il y a tous les déplacements pour mon travail. Ça, c'est important parce qu'il y a quand même 3 étages à monter, à descendre. Et puis avant, je privilégiais plutôt l'ascenseur. Ouais, elle est rayonnante maintenant. Ah, c'est moi qui... Tu m'attraperas pas. C'est moi qui va plus vite que toi. C'est vrai que des fois, j'ai pas marché tous les jours parce que ce serait mentir. Franchement, la personne qui marche tous les jours, chapeau. Moi, pas. On a dû marcher juste 10 minutes. On a déjà essoufflé. Séverine n'a peut-être pas marché tous les jours, mais elle a trouvé son truc, la marche en montagne et ses multiples récompenses. Bon, alors là, ça fait 1 heure qu'on marche. Et on va attaquer la montée là, je vais vous montrer. Bah voilà, cette montée-là, le barrage, il est encore là-haut. Donc là, on a la route ici pour monter. Et ouais, on va attaquer tout ça. Allez, c'est parti. C'est vrai que la randonnée... Tu couperas la vidéo. Hein. T'as un objectif en plus là-haut. On a réussi. Voilà. Regardez, je vous montre cette vue de dingue. C'est vrai que ça Avec peut le motiver. reflet de l'eau. On a réussi le défi, le barrage de Cleuson. Je suis jalouse qu'il faut que je m'y remette. Point de vue émotion et tout, pour se dire, t'es plus toute la journée sur ton canapé couché, tu marches et tu marches des trucs longs et ça monte et ça descend et tu y vas. Donc ça, c'est valorisant. Ça montre que je peux faire quelque chose de moi-même. Voilà. Même son visage, si il est plus tonique. fixé est trop élevé, on peut se retrouver avec des courbatures, des douleurs et un sentiment d'échec. La motivation est mise à rude épreuve. En fait, j'ai eu une période où je me suis motivé beaucoup. Et après, forcément, tu as toujours une phase où c'est un peu plus difficile. Mais maintenant, c'est vrai que voilà, il faudrait que j'arrive à me fixer un objectif quotidien, que je le respecte. Parce que si je veux avoir des résultats à la fin de l'année, c'est clair que si je ne me donne pas les moyens de montrer que ça peut donner des résultats, j'en aurai pas. Ouais, ce qu'on disait, hein, vraiment le calibrage de l'objectif, il est vraiment important. Et on voit, ils ont tous plus le sourire. Hein. Enfin, je sais pas quelle est votre impression, mais vraiment, de l'expérience. Je trouve qu'ils sont plus souriants. Qui n'a pas pu se rendre à Genève ce jour-là. Il y a de la fierté, il y a de. Et on commence par ce que nos candidats redoutent le plus, la montée des 10 étages. Je vais te lancer le fameux test. Sorte de test. J'ai un peu peur que ça soit moins bien que la première. Mais je crois qu'elle est malade, c'est pour ça. De faire enfin, elle a un rhume, un truc comme ça. Bon, ça commence bien. Lui, il est trop motivé. Ils sont tous très concentrés et veulent tous faire mieux que la première fois, malgré les aléas du jour. C'est moins facile que la première fois. Virus de l'hiver, douleur dans le dos et à la hanche. J'ai la hanche qui veut. Ça aussi, ça fait partie de ce pourquoi il faut aussi avoir une progressivité et adapter son effort au fur et à mesure. Parce que si vous vous lancez pris dans votre élan, machin, c'est cool, ça se passe bien et tout, votre corps, lui, il n'est pas habitué. Il a besoin de s'habituer. Et du coup, c'est vrai que des fois, ça peut finir par trinquer un peu au niveau articulaire, etc. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Si vous savez qu'il y a potentiellement souci en amont, c'est beaucoup plus facile de dire, bon, pour ma hanche, pour mon genou, il faut que, voilà, que je dose et voilà, que je sois à l'écoute, en sachant que théoriquement, l'objectif à terme, c'est quand même que ça fasse du bien, donc ça peut même potentiellement soulager. Mais voilà, ça fait partie des choses qui peuvent se produire, arriver à un certain moment, ou aussi en fonction des aléas de la vie, que vous puissiez avoir mal, quoi. Mais
Mais généralement, c'est passager. Ça peut être un moment où vous avez fait un effort un petit peu trop intense. C'est souvent dû au fait que justement, au début, vous êtes lancé, ça se passait bien, mais vous avez pris quelques mauvaises postures potentielles et que bon, voilà, vous êtes allé un petit peu trop vite. Du coup, vous avez pris des mauvais gestes et du coup, ça fait mal. Mais bon, après... quand c'est pas grave entre guillemets, ça se résout de soi-même et ça va bien quoi. Il faut rebaisser un petit peu, reprendre le temps de voilà de se remettre tranquillement et ça passe. C'est quand le ravitaillement? Huitième étage et j'en peux plus. Ouais. On y est. En courant, le finish en courant. Exceptionnel. Bravo. Merci. Comment est-ce que vous vous sentez dans l'effort ressenti? Par rapport à la dernière fois, peut-être. Aujourd'hui, c'est votre ressenti là maintenant. 7, d'accord. 6, 7. Ok. Une impression que c'était un peu plus facile et 10 secondes de gagner alors. Pas mal. Avec le sourire. Allez. Avec le sourire jusqu'à la dernière. Yes. Je vais dire là. 5. Sur 5. Ouais, 5. Excellent. Je suis parti un peu trop vite peut-être. Au niveau du temps, vous avez mis 2 minutes 40 et 2 minutes 3 aujourd'hui. Donc 37 secondes de moins pour ces 10 étages. Super. En termes d'effort ressenti, c'était 6-7 la dernière fois et 5 aujourd'hui. Donc une plus belle performance avec une sensation subjective plus basse d'effort physique. Très content et je vais continuer à marcher de ce pas. 3 dernières marches. Bravo, excellent. À peine à respirer. Oui, et de l'effort fourni, ouais. Je dirais entre 6 et 7. 6 et 7. C'était 8-9 la dernière fois et 6-7 cette fois-ci. Voilà, ouais. On s'habitue à tout. Et en même temps, il y a quand même 15 secondes de moins au chronomètre. Ouais, c'est cool. Excellent. Mais vous y êtes. Je suis morte. Morte debout. Super, bravo. En très durée maximale. D'accord. Là, je sens mes 9 à poumons. 10. Ouais. Malgré le problème pulmonaire, vous avez pu faire le même temps que la dernière fois. Pire, ça. Moi qui pensais que c'était moins. Plus. Ah oui, top. Alors, c'est vrai. Alors, ouais. Quel effort. Quel effort. Alors, où est-ce que vous vous sentez? Je pense qu'aujourd'hui, je suis à 7. Puis au niveau du temps, la dernière fois, J'essaie d'assurer le cadrage avec de la bidouille et comme je peux. 20 secondes, 22 secondes de moins que la dernière fois. Ah bah, je suis content. Ouais. C'est cool. Tant mieux, merci. On peut parier que grâce à ses nombreuses marches en montagne, Séverine aurait aussi amélioré ses capacités à l'épreuve des 10 étages. Oui, c'est sûr, hein, la montagne... Parce que forcément, moi j'y vais de temps en temps en randonnée. Et après les performances physiques, place aux résultats métaboliques. Mais c'est toujours, pour moi, c'est toujours très dur. Hein. Je suis pas très montée, je suis plus descente. Pour vous, c'est un petit peu particulier parce que votre bilan de sang au début était extraordinairement bon. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de changement par rapport à cette fois-ci. Pas de changement, mais quand même une bonne nouvelle. 2,5 kg de moins sur la balance. Ça fait assez plaisir Ce qui est parce pas que j'ai rien. l'impression que j'ai un peu l'impression de stagner. Et puis, alors oui, effectivement, j'avais ce côté un peu sédentaire et voilà, donc ça prouve que en bougeant un petit peu plus, on peut en perdre, voire stabiliser et puis pas en reprendre. Donc elle avait la chance d'avoir déjà un métabolisme qui était bien équilibré, mais on a quand même eu moins de perte de poids et certainement du coup des muscles quand même plus... Puis d'être au calme. Au calme, observer. En fait, c'est prendre un temps pour soi, en fait. C'est ça, c'est que c'est pas une... Vous avez perdu pas une 5 ans d'âge ça devrait pas être vu comme une corvée, puisque c'est L'âge prendre un temps métabolique reflète pour l'état de soi. santé du corps Voilà. basé entre autres sur le pourcentage de graisse et de muscles.
Et ce taux-là qu'il faudrait plus regarder, c'est vraiment le pourcentage de graisse et de muscle. Enfin, c'est ce ratio-là, presque au-delà de l'IMC qu'il faudra regarder. Même si, encore une fois, l'IMC est un indicateur intéressant, mais pas... La première fois, ce triglycéride était à 3,8 et maintenant il était à 1,9. Donc là, cholestérol, le mauvais, les triglycérides, en baisse. Donc vous avez quasiment divisé par 2 votre cholestérol. Anne-Marie a amélioré son taux de cholestérol, mais pas seulement. Il y a une perte de poids de 4,6 kg. L'indice de masse corporelle, qui était un petit peu élevé à 27 la dernière fois, il était à 25 cette fois-ci. Et 25, on est du coup à la limite, vous savez, entre le poids normal et le surpoids. Donc vous êtes vraiment maintenant à cette limite. Vous perdre un tout petit peu. Alors peut-être que si vous me pesez demain matin à jeun en sous-vêtements, vous serez sorti de ce qu'on appelle le surpoids au niveau médical. N'empêche qu'il y a une belle perte de poids. Le fait de marcher me donne moins envie de grignoter. J'ai moins ces fringales et cette envie. Et ça, c'est vraiment super bénéfique. Je peux que dire, messieurs, mesdames, marchez, quoi. Et ces fringales, elles viennent de 2 choses. D'une, tu t'ennuies, tu t'occupes, tu grignotes. Et aussi, ce fameux circuit de la récompense. Elle s'ennuie, peut-être que justement le fait d'être dans le canapé et devant Netflix, au final ça n'active pas assez son circuit de la récompense, et elle, ce qui lui permet d'activer son circuit de la récompense, c'est ce fameux grignotage qui au fond pour l'organisme est inutile, hein. C'est vraiment juste récompenser, s'occuper, et là le fait que son circuit de la récompense il soit justement récompensé par le fait des endorphines liées au fait de faire de l'activité physique, elle n'a plus besoin de ça. Puis elle a son petit temps à elle est occupée, elle est heureuse, elle est dans la nature, elle a ce sentiment de bien-être et qui fait que elle ne pense plus en fait au grignotage, quoi. Elle va faire autre chose, quoi. Et attention, l'âge métabolique arrive. Angelo a montré de beaux résultats sur la montée des 10 étages, mais ses résultats sanguins et son poids sont restés relativement identiques. Mais je vois plus ou moins la fourchette du poids, ça reste assez stable. C'est ça. Donc on n'est pas à ce poids-là, 1 kg, 2 kg près. Donc ça, que ces chiffres, voilà, c'est une des valeurs, et on le sait, hein, que la marche en soi ne fait pas forcément perdre du poids, mais elle améliore tout un tas d'autres choses que vous nous avez décrites. Ça, c'est important aussi à retenir. Parce que dans le sens où si vous marchez pour perdre du poids, entre guillemets, si vous ne faites que ça, peut-être que vous pouvez être déçu. Parce que ça ne va pas forcément, pas automatiquement, même si on a vu que les personnes juste avant, elles, ont perdu du poids, mais c'est pas systématique. Par contre, comme elle va le détailler derrière, ça améliore d'autres choses au niveau du métabolisme. Donc, c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est ça aussi dont il faut tenir compte. Alors, je vérifie que... Ah oui, elle est sortie. C'est des poils que vous voyez, je vous jure. Hop. Voilà, elle est repartie. Elle fait sa vie. C'est une jeune fille indépendante et libre. mais voilà, en fait, tout ça pour dire que oui, l'indicateur du poids, la perte du poids, mais marcher pour perdre du poids, faut pas le voir uniquement comme ça. Il y a d'autres choses. À savoir aussi que si vous vous réactivez, vous allez forcément entre guillemets, renforcer vos muscles, et que si je me trompe pas, il faudrait que je revérifie, mais il me semble que je ne me trompe pas, le muscle pèse plus lourd que le gras. Donc ça se trouve, vous allez perdre en masse graisseuse, mais gagner un peu en muscle. Donc au final, vous restez stable, mais vous avez, entre guillemets, du meilleur poids. Encore une fois, c'est ce rapport, justement, on parlait de pourcentage de graisse et pourcentage de muscle. C'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc ne pas se mettre... forcément, si vous voulez avoir l'objectif perte de poids, il faut voir les choses... Enfin, il faudra peut-être avoir une approche un peu différente. Après, dans tous les cas,
ce sera une bonne chose. Ça fera partie, enfin, vous mettre dans l'activité, ça fera partie de toute façon des choses à faire. Et en plus de ça, même si vous n'allez pas forcément obligatoirement perdre du poids, vous pouvez quand même perdre du poids. Voilà. Mais il faut être conscient que voilà, c'est pas automatique, quoi. Oui, c'est ça, le muscle pèse plus lourd que la graisse. Ouais, j'avais un petit doute parce que ça fait très très longtemps que j'avais ça en tête et j'ai pas été vérifier parce que tellement je l'ai depuis longtemps que je me posais plus la question. C'est souvent ce qui est démotivant, les personnes quand elles voient que leur poids ne change pas alors qu'en réalité elles prennent du muscle. Ouais. Mais c'est pour ça que je le dis, enfin, j'essaye de... Enfin voilà, les gens qui ont pu me poser des questions ou, par rapport à ça ou autre chose, genre, je répète bien que la perte de poids ne peut pas être forcément ultra rapide, mais parce que justement, bah, y a ce remplacement par du muscle qui fait que vous avez... en fait, il faut voir vraiment ça, du meilleur poids. Oui, le poids est stable, mais au global, c'est mieux. Parce qu'en plus de ça, de toute façon, à terme, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir plus de muscles, votre métabolisme de base, donc c'est-à-dire la quantité d'énergie que va consommer votre corps au repos, donc sans rien faire, va être supérieur si vous avez plus de muscles ou si vous en avez moins. Donc, dans tous les cas, sur le long terme, ce sera gagnant. Voilà. Enfin, au moins, au pire, enfin, au moins, ça stabilisera. Il n'y aura pas dans le monde de prise. Si vos apports, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours si les apports restent stables, le fait que vous dépensez plus d'énergie, à terme, ça finira par baisser. Par contre, si les apports augmentent, là, c'est toujours un équilibre à avoir. Je vois déjà qu'en marchant, les articulations vont mieux. Le fait de ne pas être essoufflé, déjà, et puis d'être en meilleure forme. Coucou, il neige. Eh oui, je suis avec mon chat. Et on voit le souffle, les articulations, que je vous ai faire bouger les articulations. Moi, au final, ça fait circuler, ça fait du bien. Ça va et puis s'améliorer. les muscles aussi. C'est clair, 6 mois. Ils se sont renforcés aussi. Mais pour changer tout un métabolisme, il faut quand même du temps. Mais à la longue, ça va payer. Je suis plus à l'écoute de ce qui... Et là je le redis, hein, mais juste pour que ce soit bien clair, on leur a demandé vraiment que de marcher. Ils n'ont pas changé leurs habitudes alimentaires. Ce n'est que les effets de la marche. 100% la marche, rien d'autre. Donc c'est quand même... Enfin, en gros, ils ne se sont pas retirés... Je veux dire, parce que souvent, la nourriture, on parle de plaisir, surtout les Français. Surtout les Français, il y a quand même cette association assez forte, nourriture égale plaisir. Et là, on leur retire pas, quoi. Donc ouais, c'est uniquement la marche, uniquement les effets de la marche. Ce qui se passe autour, c'est vraiment fantastique. Qu'est-ce que ça a changé? C'est Monsieur Zen maintenant. C'est le Bouddha Zen des forêts. Bénéfique. Finalement, entre début juin et aujourd'hui... oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a vraiment que la marche, pas de changement au niveau de l'alimentaire. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces résultats? Enfin, pas de demande de changement, parce que comme on voit tout à l'heure, sa femme, je crois justement, disait qu'elle avait arrêté le grignotage, mais c'est pas du tout ce qui lui a été demandé, c'est qu'elle a arrêté en fait parce que la marche a fait que je grignote plus, en fait, j'ai plus envie de grignoter. C'est vraiment l'inverse, quoi. C'est pour ça que je le reprécise. Je me sens bien mieux, c'est plus léger, c'est clair. Non, mais à la longue, ça... Pour Steve, l'expérience a été super bénéfique. Finalement, entre début juin et aujourd'hui, on voit qu'il y a 6 kilos en moins. 6 kilos. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces résultats? Je me sens bien mieux, c'est plus léger, c'est clair. Non, puis remettre mes anciens pantalons, je suis très content. Il y a des plaisirs. Poids, et puis ça me plaît beaucoup parce que je me sens aussi plus libre avec mon corps, justement. Plus libre avec ma tête du fait d'avoir pu m'aérer en marchant. Max. Moi qui ne suis pas sportif, par exemple, c'était top, quoi. Merci. Ça je trouve ça bien. Libre dans mon corps et libre dans ma tête.
Et je pense que c'est après les deux sont liés encore une fois, mais ouais, de se sentir bien dans son corps, mine de rien, c'est cool, quoi. On se sent plus léger en fait quand vraiment le corps, enfin ça, je sais pas si si vous l'avez déjà ressenti cette sensation ou si vous la ressentez d'ailleurs au quotidien, mais vraiment ouais, cette sensation de légèreté, d'être vraiment en harmonie avec son corps, et souvent on est à ce moment-là, on est aussi en harmonie avec sa tête. Et c'est chouette. La marche a été un déclic pour changer ses habitudes alimentaires, avec une belle surprise à la clé. Le risque de diabète s'est éloigné. Merci la marche. Si on regarde ce sucre dans le sang qui était du coup un petit peu élevé au début du projet, vous voyez qu'il a bien baissé, puisque aujourd'hui vous étiez à 4,9. Wow. Donc de 6,5 qui est trop élevé, vous êtes arrivé à 4,9 qui est absolument normal. Donc là, il parle on en parlait l'autre jour, de l'hémoglobine glyquée, qui était à 6,5. Et je crois que c'est Arcator qui disait qu'il fallait qu'il soit entre 4 et 6. Lui était à 6,5, il est passé à 4,9. Donc, belle perf. Et du coup, il rentre dans la bonne fourchette, la bonne moyenne. Il est plus... alors, je pense qu'à 6,5, on doit parler de pré-diabète, avant de parler de diabète. Et juste pour rappel, l'hémoglobine glyquée, le diabète, on parle de diabète quand on parle quand le taux de sucre dans le sang est trop élevé, donc la glycémie dans le sang, qui est le taux de sucre dans le sang. On peut mesurer la glycémie directement, souvent on la mesure à jeun, mais ça nous donne un chiffre ponctuel. L'hémoglobine glyquée, qui se forme quand le taux de sucre quand le taux de sucre dans le sang est un petit peu trop important, au bout d'un moment, le glucose va se fixer sur l'hémoglobine, donc les globules rouges, et ça va former ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Les globules rouges se recyclant, ayant une durée de vie, si je ne me trompe pas, de 3 mois, je crois que c'est pour ça qu'on fait la prise de sang tous les 3 mois, cette hémoglobine glyquée, ce taux d'hémoglobine glyquée nous permet d'avoir une moyenne de la glycémie pendant les 3 derniers mois. Donc, ça permet de lisser sur une période importante. Donc là, sur cette hémoglobine glyquée, lui, il est bien, très très bien descendu. Et encore une fois, il n'a fait aucun effort alimentaire. Voilà, juste avec de l'activité. Et on n'est pas... après, il marche régulièrement, mais on n'est pas sur de la grosse activité intensive, à faire plein de trucs. Ils vont marcher, tout simplement. Le résultat ne m'étonnait pas beaucoup parce que je mange beaucoup de chocolat. Là-dessus, justement, quand j'ai fait mon voyage en Toscane, le fait de marcher tous les jours, justement, ça me demandait plus le chocolat. On voit les deux. Séverine aussi a eu des changements. Il ne mange plus, parce que c'est le mari et la femme, le grignotage. Bah oui, parce que encore une fois, le circuit de la récompense, il est rassasié par l'effort, par l'activité, en fait, par les endorphines, etc. Toutes les bonnes hormones et bonnes choses qui viennent activer ce circuit de la récompense. Donc, il n'a plus besoin de ce petit chocolat pour venir l'activer. C'est vraiment, encore une fois, les effets en cascade. Un tout petit... Le battement du papillon d'aile peut... alors, on va dire pas un ouragan, mais au contraire, grand soleil par chez vous, voilà. mais voilà, c'est vraiment tout petit geste et plein de bonnes choses derrière, quoi. En fait, il n'y a pas d'aspect négatif. Son taux de sucre dans le sang. Et là, on était vraiment dans une zone grise, comme on l'appelle, où c'est pas du diabète, mais on n'est plus dans la norme. Et donc, ce chiffre qu'on appelle l'hémoglobine glyquée était à 5,8. La norme, c'est jusqu'à 5,6. Donc, on était un tout petit peu au-dessus. Et aujourd'hui, vous êtes à 5,4. Donc, vous avez bien descendu et vous êtes revenu dans la norme. Donc, le sucre, aujourd'hui, il est parfaitement normal. Ça paraît peu, mais c'est beaucoup. Ouais. Incroyable. Enfin, pour elle, ça veut dire beaucoup. Donc, il y a vraiment des résultats sur toutes... Absolument, oui.
Qu'est-ce qui a été difficile? Quant au cholestérol, qui était déjà très bien, il n'y avait aucune raison que ça change. Et pourtant, c'est encore mieux qu'avant. Le bon est monté et le mauvais est descendu. Je vous avais dit que la marche, ça servait à rien. C'était juste un moyen de se déplacer à un autre endroit. C'est vrai, je disais ça. Et qu'il n'y avait pas besoin de marcher réellement il n'y avait pas forcément de résultat pour une simple marche. Et là, c'est tout le contraire. Donc là, on a une amélioration, même si ça paraît peu, mais c'est quand même beaucoup de l'hémoglobine glyquée. Et en plus de ça, au niveau du cholestérol, on voit qu'il y a une hausse du bon cholestérol. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le HDL. Ce qu'on ne veut pas, c'est le LDL. C'est low density lipide quelque chose. Et l'autre, c'est high density. Et les triglycérides aussi, on n'en veut pas. Mais par contre, le bon cholestérol, ça c'est cool parce que c'est justement lui qui va, pareil, alors pas spécialiste de ce truc-là, mais il me semble que le bon cholestérol va aider justement à évacuer les autres. Donc, vaut mieux qu'il soit bien présent pour que les choses s'équilibrent et soient bien gérées, quoi. Donc encore un effet positif, sans c'est faire Dany qui a vu son taux de sucre dans le sang baisser. et en prenant du plaisir. 5,6 ici et puis 5,3 aujourd'hui. Ok. Et là, vous êtes vraiment dans la tranche moyenne de la moyenne, disons. Vous n'êtes plus dans la tranche un peu élevée de ce reflet du sucre pendant 3 mois. Ces résultats qui sont en chiffres absolus, on pourrait dire modestes, en fait, sont énormes en termes de processus. C'est vraiment encourageant pour les personnes de voir un résultat concret des efforts qu'ils ont fournis. Et l'air de rien, de baisser par exemple l'hémoglobine glyquée, ce reflet du sucre sur 3 mois de 5,6 à 5,3, ça paraît dit comme ça modeste, mais en fait c'est énorme en termes de prévention et en termes d'avenir sur les années et en fait sur la santé. Ouais, on rappelle, hein, le diabète de type 2 va vraiment s'installer dans le temps, hein. C'est c'est différent du diabète de type 1. Et là, Dany, je crois qu'il a 35 ans. Voilà, si déjà, en faisant ça, il arrive à faire baisser son taux d'hémoglobine glyquée, à mieux gérer sa glycémie, etc., effectivement, ça permet de mettre, voilà, de mettre je vais pas dire de mettre à distance, hein, parce que ça va dépendre de qu'est-ce qui va se passer derrière, mais voilà, de mettre une petite barrière pour l'instant de sécurité plus ou moins, en tout cas de prévenir du diabète, de prévenir du diabète. Donc c'est pas anodin, comme on l'a dit, le diabète, voilà, ça peut avoir des conséquences assez lourdes. Aujourd'hui, on s'est donné comme défi en Grèce, à Santorin, de grimper juste un volcan. Tranquille. Il est au taquet. Tranquille. Toujours des petits objectifs, Même si Dany n'a des pas trucs atteint qui les montent objectifs pas. de l'expérience, des trucs, il a réussi pendant ces 6 mois à augmenter sa moyenne de pas par jour, ce qui a eu un vrai impact. Si on regarde le bilan du cholestérol, il était à 0,88 au début, et puis aujourd'hui, il est ici à 1,06. Donc le bon cholestérol a augmenté, et c'est volontiers un cholestérol qui augmente avec l'activité physique. Ok. Donc c'est le bon cholestérol. Parce que qui augmente avec l'activité au niveau de physique. l'alimentation, j'ai pas changé grand-chose. Donc c'est que c'est vraiment au niveau de mon physique de m'être mis un peu à la marche. Ben voilà, si avec des petits changements comme j'ai fait, j'arrive déjà à avoir des résultats. C'est des toutes petites victoires qui pour certains sont anodines. Ben pour moi, c'est quelque chose de grand. Il faut que je le garde pour moi et que je m'encourage personnellement tout le temps. Après, moi, dans mon cas, je préfère toujours y aller avec des gens. Donc si jamais il y a des gens qui regardent l'émission et qui veulent aller marcher, bah, qu'ils me contactent. C'est vraiment, enfin, déjà, ce qu'il dit à la fin, c'est hyper intéressant. Comme il dit, moi, j'ai besoin d'être avec des gens, etc. Donc voilà, chacun a sa façon de fonctionner par rapport à ça. Et même, comme il dit, hein, même lui, il est étonné. J'ai pas fait grand-chose. Et pourtant, je vois qu'il y a du mieux pour ma santé, quoi. Il y a du mieux, enfin voilà, l'augmentation du bon cholestérol, la baisse de la glycémie, enfin. Et en faisant pas grand-chose, comme il dit, il a réussi quand même à augmenter
un petit peu, pas forcément de façon extraordinaire, mais au moins un petit peu, son nombre de pas journaliers. Et rien qu'avec ça suffit à produire des résultats. Donc c'est vraiment quelque chose à garder, je pense, dans un coin de sa tête quand on s'y met. Même si je fais peu, il y aura des résultats. Et ça va aller crescendo, bon, jusqu'à un certain palier si vous devenez vraiment voilà, des grands sportifs. Mais vraiment, chaque petit pas compte. Ça a été périlleux et difficile. On a réussi à grimper jusqu'au sommet du volcan. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un vrai pouvoir, en fait, de ces participants sur leur bilan, sur leur capacité physique, sur leur santé. Et ils ont eu des vrais résultats en termes de prise de sang, des résultats mesurables. Et ça, je pense que c'est important pour nos participants, mais en fait pour la population en général, de se dire, en fait, rien qu'en marchant, on reprend du pouvoir sur notre santé. Elle a tout dit. C'est le début de l'aventure. Oui, parce que c'est pas la fin. C'est maintenant qu'on commence à marcher davantage. L'expérience, l'étude est terminée, mais ça continue en fait. Donc je vais tenter de garder ça dans mon quotidien. Je vais tenter, garder ces bonnes habitudes. Je vais, t'étais bien parti. Pour moi, c'est le début d'une aventure de continuer à la marche. Maintenant, c'est l'hiver, donc je vais commencer les raquettes. Bah voilà, du coup, ma première vraie marche dans la neige. J'ai toujours pas lâché. Et c'est vrai que si on est bien équipé, si on a tout ce qu'il faut, ça peut que se passer bien au niveau de la marche l'hiver. On se verra dans une année, je vous enverrai des super vidéos pour vous montrer. Voilà, mon endroit préféré, c'est le canapé. Enfin, c'était mon endroit préféré parce que ça ne l'est plus. Enfin, plus tellement. Alors, je marche. Je marche et j'ai du plaisir à marcher. Moi, on m'aurait dit il y a 6 mois, tu vas aimer marcher, j'aurais dit non. Eh ben si. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit reportage. Bon, c'était très tranquille. Alors, je sais pas si vous avez... Moi, j'ai un petit décalage entre la vidéo et mon son. Je sais pas si vous l'avez, c'est juste dans mon logiciel. J'espère que c'est tout bon de votre côté. Donc, ouais, un reportage assez léger, mais que je trouvais voilà, plein de jolis messages, et de voir leur sourire à la fin. Ah mince, et je sais pas trop ce que je peux faire sans risquer de tout casser parce que je sais pas à quoi c'est dû. J'ai vu un truc tout à l'heure et effectivement et je me suis demandé ce qui s'était passé, mais je sais pas si je fais un F5 si j'arrête pas le stream, donc ça me fait un petit peu peur. Et puis est-ce que ça change pas quand je change de scène? Attendez. Hop. Bah non. Ça n'a pas changé. Je pense que vous entendez le son en fait en même temps que moi, mais pas l'image. Alors, je vais essayer un truc. Je vous remets sur la scène de pause, mais je coupe pas le micro. J'essaye. Je vais essayer de résoudre. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est pour ça que je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça. Hop. Est-ce que... Ah, ça peut-être que ça va être mieux. Hop. Transition. Est-ce que c'est mieux? Pour moi, ce n'est pas tellement perturbant. Après, enfin, moi, je sais que moi, ça me perturbait. Après, bon, je regarde pas forcément toujours le retour, mais bon, pour l'avoir vécu en tant que viewer, je trouve que c'est plus agréable quand même. Ok, bah super, c'est revenu à la normale, nickel. Ouais, je trouvais ce reportage voilà, intéressant, inspirant, de voir leur sourire à la fin, le fait que qu'aussi,
au final, ce soit devenu, enfin, pour beaucoup, c'est devenu un plaisir, que chacun a trouvé ce qui les motivait ou pas. Après, c'est vrai que ce serait intéressant. Bah là, le reportage, ça fait 6 mois qu'il a été publié sur YouTube. Après, est-ce qu'il est plus vieux que ça? Je sais pas. Mais de savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont continué? Voilà, enfin, d'avoir un petit suivi. Mais je trouvais ça chouette de les suivre. Voilà, de suivre nos amis suisses. Et voilà. Est-ce que j'essaye de faire un espèce de... Ouais, mais ouais, c'était un peu l'objectif, juste un reportage qui paye pas de mine, mais mine de rien, on voit sur leur bouille les résultats, l'envie, enfin tout ça. Après, on voit aussi le résultat à la fin de bah aussi entre guillemets médical, qui est positif. Et ouais, je me dis ça peut motiver, ça peut motiver quoi, de se dire ah ok c'est cool, même si j'en fais un petit peu. Plus en tout cas que ce que je fais d'habitude, voilà, ça va avoir des résultats, ça va avoir un impact et je trouve ça cool quoi. Puis ça a un impact encore une fois physique, psychologique. C'est vraiment un impact global. Je sais pas si vous avez des questions à la suite de ce petit reportage. Bon, après, on avait pas mal déjà commencé à parler de certaines choses avant sur les articles précédents. Donc voilà, après, ils ont dit, je pense, l'essentiel. J'en ai rajouté une petite couche. Mais voilà, peut-être que si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, je pense que pour ce soir, on est bien pour un dimanche soir. Il est 22h, c'est parfait ça. C'est parfait. Ouais, la conclusion, c'est le mouvement, c'est important. Le mouvement, c'est la vie. Vraiment, j'aime beaucoup cette phrase. Je trouve que c'est tellement... enfin, ouais, c'est tellement vrai, quoi. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, ça fait du bien. Et voilà, quoi. Petit instant, petite pub de fin de... Enfin, petite pub, avec des gros guillemets, hein, parce qu'encore une fois, ici, enfin, moi, j'ai rien à gagner. Hein. J'ai juste le plaisir de partager avec vous, c'est tout. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à follow la chaîne. Vous pouvez activer les notifications pour savoir quand est-ce que je suis en live. Je remets le Discord pour... il y aura aussi sur le Discord les annonces de live et les réseaux sociaux. Bon, il y a une petite redite normalement dans les réseaux sociaux. Il y a aussi le Discord, mais il y a aussi le Facebook et l'Instagram. Pareil, sur Facebook, sur Instagram aussi, mais sur Facebook, comme il n'y a pas forcément besoin de photos, je vais poster plus régulièrement, enfin plus facilement en tout cas, un message pour tenir au courant. Je poste aussi sur le Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le Discord. Vous serez aussi sur le Discord prévenu des lives. Après, c'est juste que ce sera vraiment juste au moment du live où vous aurez l'information. Mais bon, c'est pas grave si vous arrivez un petit peu après. Hein. On n'est pas à la minute. Pour ceux qui... aucune question pour l'instant. Celle que je vous posais, le reportage aussi. Bon, super. Super. De toute façon, on se recroisera à un moment donné. Donc, s'il y a des questions qui viennent après, il ne faut pas hésiter à les poser. Il y a le Discord aussi pour ça. En général, j'ai mis un programme là maintenant sur le Twitch. Normalement, je vais essayer de me mettre à vraiment le mercredi 18h et le dimanche soir 18h. J'avoue que le dimanche soir 18h, c'est plutôt cool. Fin de semaine, voilà, tranquille, on finit pas trop tard, donc c'est pas mal. Si jamais il y a un empêchement ou je fais un live qui n'était pas prévu, que je le fais en plus, voilà, le Discord, Facebook ou Twitch, si vous avez activé les notifications, vous tiendra au courant.
Si vous ne saviez pas qui j'étais, que vous avez pris les choses en cours de route, je dis juste 2 mots sur qui je suis et ce que je fais. Donc le nom de la chaîne, c'est Sentez-vous curieux, santé S-A-N-T-E. Je suis orthoprothésiste, donc je travaille dans le paramédical, je fais du grand appareillage sur mesure. J'ai aussi fait donc des études de sport, j'ai fait prof de pilates, j'ai fait aussi une formation de posturo. Bon, j'ai fait comptable aussi, mais bon, ça, ça compte pas. Mais en gros, j'ai beaucoup travaillé autour du corps et du coup, voilà, je suis vraiment intéressée, passionnée par ça. J'aime les sciences aussi de façon générale, donc c'est pour ça qu'il y a le terme curieux aussi, parce que peut-être qu'on abordera d'autres sujets de façon plus large. D'ailleurs, sur le Discord, il y a des salons, enfin, il y a une catégorie sciences en général, ou avec plusieurs salons pour plusieurs sciences. Bon, le Discord est encore en construction, donc il y aura peut-être des choses à rajouter, à enlever en fonction d'eux. Mais n'hésitez pas à partager voilà, des choses dans les sciences. Il y a un forum aussi pour poser des questions si vous avez des questions.